Aujourd'hui, je vais vous faire le décryptage de deux très belles fake news qu'on entend très régulièrement et qui sont propagées par l'écosphère. Alors, la première concerne le jour de dépassement. Vous avez certainement entendu parler de ça, tous les années ça revient. C'est le jour, alors pour être très clair, c'est le jour théorique à partir duquel l'humanité aurait consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Et chaque année, ça vient de plus en plus, il vient de plus en plus tôt. Cette année, il a été repoussé de 3 semaines grâce au confinement. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est totalement privé de toute nos libertés de déplacement, si on arrête toute l'économie mondiale, le jour de dépassement est simplement retardé de 3 semaines. Donc on voit très bien que finalement, si on ne devait pas du tout vivre à crédit, il faudrait arrêter toute activité humaine et même voire éliminer l'humanité entière. Donc pas du tout, ça n'a aucun sens. La deuxième fake news, en fait c'est plutôt une révélation, concerne les accords de Paris. Comme vous le savez, on a fixé des objectifs pour 2030, notamment d'essayer de limiter l'augmentation de la température de 1,5 degré, et pour cela, donc limiter les émissions à gaz à effet de serre. Et là, nous avons eu un test en conditions réelles, puisque pendant le confinement, les gaz à effet de serre ont effectivement diminué de 8,6%. Or, selon la revue Nature Climate Change, en fait, elle a calculé qu'il faudrait, pour réussir à obtenir les objectifs de 2030, un confinement par an de 2 mois. Vous imaginez? Tout à fait irréaliste.